Dans une rue pratiquement déserte, Olena, son mari et leur fille Tania, 4 ans, s'offrent un petit moment hors du temps. Des instants précieux pour cette famille, l'une des rares à être restée ici, à Bakhmout. Cette ville, porte d'entrée d'une zone toujours sous contrôle ukrainien dans la région du Donbass. Dans ce décor angoissant, alors qu'à quelques kilomètres de là, l'école est éventrée. Certains bâtiments soufflés par les derniers tirs russes. Olena, 31 ans, tente de faire abstraction de cette réalité. Hier soir, quand il y a eu les bombardements, j'ai mis la télé plus fort pour qu'elle n'entende pas. Il y a une semaine, lorsque Bakhmout a été sévèrement bombardée, elle s'est réveillée 2 fois au cours de la nuit. Elle a eu peur, elle se réveille, elle ne comprend pas ce qui se passe. Si je dis constamment à mon enfant que c'est la guerre, je vais la perturber avec tout ce qui se passe. À la place, j'essaye de lui dire que quelque chose est tombé ou ce genre de choses. J'essaye d'être inventive pour qu'elle ne comprenne pas. Des stratagèmes pour conserver un semblant de normalité dans une ville située à 6 km seulement des positions russes. Régulièrement ces dernières semaines, le silence est brisé par ces bombardements. Un déluge de feu récurrent auxquels sont obligés de s'habituer ces habitants déterminés à rester chez eux coûte que coûte. Dans des maisons parfois dévastées par les frappes russes. Ce jour-là, ce soldat séparatiste se filme en intervention dans une habitation qui vient d'être incendiée. Nous sommes sur les lieux d'un bombardement à Bakhmout. Selon nos premières informations, des armes à sous-munitions ont touché certains quartiers de la ville. Il y a des morts et des blessés. Les secouristes, les ambulanciers et les policiers sont maintenant sur tous les sites et apportent de l'aide aux gens. Ils tentent d'en savoir plus sur les circonstances de ce bombardement. La police ukrainienne détaillera qu'en à peine 24 heures, 35 frappes ont touché la région. Une situation qui a poussé le président Zelensky à intervenir. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il a encouragé les civils ukrainiens du Donbass à partir pour se mettre à l'abri. Une évacuation gouvernementale, jugée obligatoire. Je sais qu'il y a des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'enfants. Beaucoup refusent de partir, mais il faut vraiment le faire. Cette décision devra être prise quoi qu'il arrive, croyez-moi. Et plus vite elle sera prise, plus les gens quitteront la région de Donetsk. Moins l'armée russe aura le temps de les tuer. Une décision inévitable, mais qui pour certains de ces résistants arrive beaucoup trop tard. Ils auraient dû donner tout le territoire du Donbass dès le début. Ils auraient pu éviter de nombreuses victimes. On ne peut pas faire le poids face à la Russie. Parce que si la Russie le voulait, elle pourrait prendre toute l'Europe. Pour l'instant, lui ne part pas, même si Kiev a promis d'aider financièrement notamment tous ceux qui accepteraient d'être évacués. Une fuite, parfois dans la précipitation, avec quelques sacs seulement. Désormais, plus d'un tiers des habitants de Bakhmout ont déjà quitté la ville.